Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info, toute image dans l'actualité de ce vendredi 25 juillet. En Haute-Marne, la présence du loup bouleverse l'équilibre fragile entre faune sauvage et activité agricole. Attaques répétées, élevage menacé, découragement des éleveurs. Depuis plusieurs années, la tension monte. Dans notre région, certains agriculteurs commencent à utiliser des produits naturels pour remplacer les antibiotiques. Nous vous expliquerons cela à travers un reportage diffusé en avril dernier. Le loup est passé et Vincent a perdu gros. Viens mes filles, viens, venez. Il y a 8 mois, nous vous dévoilions le quotidien éprouvant de plusieurs éleveurs haut-marnais touchés par la prédation du loup. Parmi eux, Vincent, dont l'exploitation était particulièrement frappée depuis 3 ans. Là, sur 11 bêtes, il m'en a tué 5 et il en a blessé une. Donc là, ça a été vraiment, entre guillemets, le dernier coup de massue. Là, Allez, venez, viens vite. Le dernier coup de massue pour lui, car Vincent a décidé de revendre son élevage, épuisé par la situation. La pression s'est faite trop forte, mentalement, pour lui et sa famille. C'est toujours dur de constater qu'une brebis se fait attaquer par le loup et dévorer. Après, pour réhabituer le cheptel, c'est compliqué aussi, parce que c'est des bêtes, comme vous le voyez, qui sont très dociles, hein, j'y vais tous les jours. Il y a la vie à côté, hein, je suis aussi père de famille, donc j'ai 2 filles qui adorent ça, les bêtes et tout, donc faut rentrer le soir, il faut leur expliquer. Hein. Quand elles prennent mon portable, tout ça, puis qu'elles voient les photos, elles se disent, bah oui, c'est le loup qui a fait ça, donc tout ça c'est compliqué. L'un des loups à l'origine de tout cela, c'est lui, facilement reconnaissable à leur démarche, leur pelage gris ou encore leur museau allongé. Il se déplace silencieusement, souvent à la tombée de la nuit, et cause des dégâts, parfois dévastateurs. Sur ces photos, les dégâts sont tragiques, des moutons à terre, parfois même décapités. Pourtant, malgré ces pertes, le loup reste une espèce protégée. Le loup, il a sa place dans la biodiversité et dans la nature, sauf qu'à un moment donné, on vit en société et il faut des règles. Et quand on a un loup sur un secteur qui provoque trop d'attaques, à un moment donné, il faut autoriser des tirs plus simplifiés qu'aujourd'hui. Sur le terrain, ceux qui viennent en aide aux éleveurs sont les lieutenants de louveterie, habilités à traquer le loup et autres prédateurs. Ils interviennent bénévolement la nuit. Leur but, protéger et non exterminer. Dès qu'il y a des attaques, donc les éleveurs préviennent l'OFB pour faire les constats d'usage par rapport aux attaques. Et nous, les louvetiers, on procède à de la surveillance de troupeaux, donc de nuit. Et surtout, on incite les éleveurs à se protéger. Après, quand on a un animal comme un loup qui exagère et qui attaque de trop, avec des dégâts conséquents, il est possible qu'il y ait un tir de défense. Et à ce moment-là, les louvetiers auraient le droit de tirer le loup en tir létal. Sur ces images rares filmées par Patrick l'année dernière, on y voit l'animal marcher tranquillement, non loin des élevages. Sur ses 53 sorties de 2024, il n'aura vu le loup qu'à 3 reprises. En plus des actions de louvetiers, des aides matérielles sont mises à disposition des éleveurs, clôtures, filets ou encore chiens de protection. Dès les premières attaques, on ne pense pas tout de suite à des tirs, on pense à protéger les troupeaux. Donc l'administration propose des clôtures électriques d'une hauteur de 1,20 m que les éleveurs mettent en double clôture, c'est-à-dire que suffisamment éloigné de la clôture, à peu près à 1 mètre, pour que le loup qui peut franchir ce type de clôture ne puisse pas franchir les 2 clôtures d'un coup, par un bond. En plus de ça, on a un poste électrique de 1500 volts qui admet vraiment des charges d'électricité vraiment importantes. C'est la condition sine qua non avant de passer à un tir éventuellement létal par la suite. Donc c'est se protéger. Et c'est là-dessus qu'il faut absolument insister et il faut que les éleveurs se protègent. Face aux dégâts importants, la préfecture de Haute-Marne a adopté en mars dernier un arrêté autorisant les tirs de défense ciblés menés par une brigade spécialisée lorsque les dégâts sont avérés. Une arme de tir adaptée leur a aussi été confiée. Les actions se font plutôt la nuit, puisqu'on observe que le loup attaque les troupeaux plutôt de façon nocturne, donc ils seront plutôt positionnés la nuit. C'est pourquoi il leur fallait du matériel qui leur permette d'observer ce qui se passe dans les environnements des troupeaux. Ce qui vous a été présenté, ce sont les dispositifs spécifiques, caméras thermiques, lunettes thermiques, pour pouvoir à la fois tirer en toute sécurité et surtout faire des observations et ne tirer que si nécessaire. Le loup étant une espèce protégée,
Il ne s'agit pas pour nous de le rechercher, il s'agit pour nous d'être postés à certains endroits pour défendre des troupeaux et donc par conséquent d'être en mesure de pouvoir l'empêcher de nuire. En Haute-Marne, la situation est alarmante. Entre le 26 novembre 2024 et début 2025, plus de 63 animaux ont été tués dans 17 attaques recensées. 40 des bêtes ont été retrouvées en 2025. Ce sont des boîtes de médicaments ordinaires, mais à l'intérieur, les antibiotiques ont été remplacés par des produits naturels pour les animaux. Depuis maintenant 1 an et demi, dans cet élevage de vaches laitières, Quentin utilise ces compléments, autrement appelés bonus. Alors, il y a plusieurs gammes. On tarie même les vaches avec ça, on coupe le lait en 48 heures. Il y a des bolus pour donner juste après le vélage pour les remettre un peu plus en forme. Et de l'aspirine, comme nous on utilise en fait des produits qui vont aider un peu plus la vache suivant les signes qu'elle a. Sans ces produits, Quentin perd des 100 à 150 litres de lait par semaine. Avec le mélange chimique des antibiotiques, le lait est inutilisable. Cela a permis d'augmenter la qualité de sa production et de faire passer de 180 000 cellules à 100 000 pour chaque vache. Ces cellules sont l'équivalent des globules blanches. Selon lui, cette vache a gagné en énergie après avoir velé il n'y a pas longtemps. Une fois qu'on maîtrise le geste, la vache, ça l'abîme pas. C'est juste parce qu'on cherchait un produit qui soit facile à appliquer. Connaissant des éleveurs qui l'utilisaient déjà, on a aimé la simplicité d'utilisation. Parce que là, on est parti sur un bolus qui va durer 3-4 semaines. Que des huiles essentielles, comme nous, on pâture beaucoup, les vaches pâturent. Ben, s'il pleut, les huiles essentielles partent, l'efficacité est moindre. Alors que là, un bolus qui est dans le rumen de la vache, elle l'a en permanence pendant 4-5 semaines. Et l'efficacité pour nous est meilleure. Même si le coût est plus élevé que des antibiotiques classiques, il est amorti avec l'augmentation du lait produit par les vaches. Des médicaments conventionnels type antibiotiques, anti-inflammatoires sur lesquels on n'a pas le choix, il faut les utiliser si on veut soigner l'animal. Après, les médicaments plus traditionnels, médecine douce entre guillemets, ça nous sert aussi. On utilise notamment pas mal chez nous d'huile essentielle avec des valences anti-inflammatoires, anti-contusion, etc. Donc avec des massages par exemple sur les zones qui peuvent être touchées. Donc c'est plutôt des choses qu'on essaye de combiner. Face au manque de recul sur les produits naturels, ce vétérinaire met en garde les utilisateurs. D'autant plus que pour certains problèmes graves, ces médicaments ne seront peut-être pas assez efficaces. Il s'agit pour l'instant de compléments aux produits conventionnels. C'est la fin de cette édition. On se quitte sur ces images d'un sentier botanique créé dans le parc de Marbeaumont à Bar-le-Duc. Une vingtaine d'espèces ont été mises en avant. Un moyen de mettre en valeur le parc du château, mais surtout d'attirer d'autres personnes et passionnés de botanique. Tout de suite, vos prévisions météo de demain.